La création d'un jeu vidéo nécessite le travail et la collaboration de nombreuses personnes. Il est donc important, avant de se lancer dans un projet, de s'assurer que celui-ci vaille la peine d'être réalisé. Pour ce faire, et ainsi éviter de se retrouver à développer un jeu durant des années pour qu'il ne se vende pas à sa sortie, il faut commencer par réaliser un prototype. Bienvenue sur le 10e art, aujourd'hui on vous dit tout sur le prototypage. Un prototype, qu'est-ce que c'est? Un prototype, c'est une version expérimentale d'un produit. Ça peut être une voiture, un logiciel, ou dans notre cas, un jeu vidéo. Le prototype permet de mettre en pratique une idée, d'expérimenter un concept. Il est pratiqué par les designers de jeux vidéo afin de vendre leurs idées, aussi bien chez les AAA que les indépendants. Un prototype réussi permettra de convaincre un éditeur de réaliser le jeu. Ce fut le cas de Super Smash Bros. Lui, c'est Masahiro Sakurai. Il est game designer chez Nintendo et c'est le créateur de Kirby. Alors qu'il avait été chargé de réaliser un jeu de combat, il eut l'idée de remplacer les personnages par ceux de l'univers Nintendo. Il savait d'avance qu'il serait difficile de convaincre Shigeru Miyamoto, directeur général du département de développement et créateur de Mario et The Legend of Zelda. Il craignait que l'idée lui soit refusée car un jeu où Link brandit son épée sur Mario pourrait déplaire à Nintendo, la scène ne correspondant pas à l'image de l'entreprise. Mais Sakurai étant persuadé de la pertinence de ce choix, continua de développer le projet dans l'ombre. Il décida alors d'incorporer Mario, Donkey Kong, Samus et Fox, sans en demander l'accord des créateurs. Finalement, lors de la présentation de son prototype, son idée fut acceptée par Miyamoto et le projet fut développé officiellement, devenant à ce jour l'une des sagas les plus aimées par les joueurs. Vous l'aurez donc compris, avant de concevoir un jeu, il faut en créer son prototype. Mais alors, comment s'y prend-on? Tout d'abord, il faut trouver une idée et la définir. Généralement, c'est le game designer qui s'en occupe. Si le sujet vous intéresse, nous en parlons plus en détail dans la vidéo Level et Game Design. Une fois les règles du jeu établies sur papier, il est temps de passer au développement. Et la première question qui nous vient à l'esprit est la suivante. Quels outils choisir pour réaliser un prototype? Il y a en effet plusieurs solutions à notre disposition. On pourrait coder notre propre moteur de jeu en partant de zéro et en utilisant des outils tels que OpenGL ou DirectX. Cependant, le plus judicieux, notamment pour la création d'un prototype, est d'utiliser un moteur de jeu déjà existant. Cela permet de réduire considérablement le temps de développement. Auquel cas, on peut citer Unreal Engine, Unity 3D, Game Maker Studio ou Construct 2. Certains permettant même la création d'un prototype sans avoir à coder. Enfin, un dernier point à considérer lors du développement, c'est de pratiquer régulièrement des sessions de playtest. Playtester, que l'on pourrait traduire par tester l'expérience de jeu, ça consiste à faire essayer le jeu à la plus grande audience de joueurs possible, du débutant au joueur expérimenté. Cela permet de recentrer le développement autour du joueur et de son expérience, tout en limitant l'influence des a priori du développeur. Comme expliqué au début de la vidéo, un prototype n'est qu'un outil nous permettant de savoir si un projet doit être réalisé, modifié ou abandonné. Mais alors, comment savoir si un projet a du potentiel? Quels sont les indicateurs permettant de savoir si un projet est réussi ou s'il faut passer au projet suivant? Le jeu vidéo étant un média du divertissement, les retours de l'utilisateur seront au cœur de la décision. Si le joueur s'ennuie, c'est mauvais signe, et il vaut mieux passer au projet suivant plutôt que d'y laisser des plumes et de l'argent. Au-delà de ça, il est également préférable de faire une étude de marché. Cela permet d'étudier la concurrence, de chercher une audience ou encore de s'inspirer des précédents succès commerciaux. Notons cependant que ces informations pourront varier en fonction du public ciblé, de la plateforme et du genre dans laquelle se trouve le jeu. Malgré la finalisation du prototype, une question subsiste. Le jeu est-il original? Est-il fun? Et si la réponse est non, il vaudrait peut-être mieux tout reprendre à zéro. Ne vous accrochez pas à une erreur, simplement parce que vous avez passé beaucoup de temps à la réaliser.